suivre sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons tout de suite avec du nouveau dans l'affaire Ousmane Sonko. Le juge d'instruction du premier cabinet a été désigné par le procureur de la République. Ainsi, le leader de PASTEF sera interrogé lundi prochain à 11h par le doyen des juges Maham Diallo, sauf changement de programme selon une source proche du dossier. Le maire de Ziguinchor est poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves et association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et enfin vol. Ça se complique donc pour le leader de PASTEF. 7 charges retenues contre Ousmane Sonko. D'après le procureur de la République qui a fait face à la presse, eh bien, il est poursuivi pour toutes ces infractions que je viens de vous énumérer. Et selon Abdou Karim Diop, la procédure est pratiquement bouclée. Il sera donc présenté au procureur de la République dès ce lundi à partir de 11h. Les détails, c'est avec Alassane et Maud Diop. Ousmane Sonko, le ministère public que je représente. Pour se justifier et justifier l'arrestation du leader du PASTEF, le procureur de la République a fait une projection d'extraits de discours d'Ousmane Sonko. Et donc cette affaire de vol de téléphone n'est qu'un élément déclencheur. Depuis 2021 jusqu'à ce 28 juillet, jour de son interpellation, plusieurs dossiers se sont succédés. Des dossiers imputés au président du PASTEF et qui impliquent plusieurs individus déjà arrêtés. Les dossiers communément appelés Mortel Combat, le dossier Force Spéciale, le dossier Commando, le dossier Cocktail Molotov et enfin le dernier dossier communément appelé Combat Final. Nous avons mené des opérations d'investigation lesquelles ont identifié Ousmane Sonko comme étant l'instigateur de tous ces troubles. Pourquoi attendre cet instant pour l'arrêter? Le procureur disposant de l'opportunité de poursuite a jugé nécessaire de le faire à cet instant. Cette charges sont retenues contre Ousmane Sonko. Il sera poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol. La procédure presque bouclée, Ousmane Sonko sera incessamment présenté au parquet. Et selon le procureur de la République, l'arrestation d'Ousmane Sonko n'a rien à voir avec l'exécution de la décision de justice émanant de l'affaire Sweet Beauté. Abdou Karim Diop estime qu'il avait pris l'option de ne pas arrêter le leader de PASTEF justement pour lui donner le temps de se constituer prisonnier. Je vous propose de l'écouter encore au micro d'Alassane Ba et Maud Diop. Mais nous rappelons que l'Indiapé Ousmane Sonko. On veut rappeler aux Sénégalais que les motifs d'arrestation d'Ousmane Sonko n'ont rien à voir avec la première procédure où il a été condamné par contumace. Il a été arrêté dans cette affaire pour une autre cause. L'État aurait pu l'arrêter depuis longtemps parce que la décision est devenue définitive et toutes les formalités de publication ont été faites. Le parquet avait décidé de lui tendre la perche pour qu'il se constitue prisonnier et c'est pourquoi il n'a pas été arrêté et condamné à 2 ans par contumace. Ici, c'est pour une autre affaire de vol de téléphone portable, mais aussi d'appel à l'insurrection. Contrairement à ce que le nid doit, loolu lañ bëggoon apporter le leeral ko ci kanamu Sénégalais yi. Et sur cette sortie du procureur de la République, l'avocat maître Baba Diop estime que Abdou Karim Diop a plutôt fait un réquisitoire en lieu et place de simples éclairages qu'il devait fournir à la presse. Selon lui, Ousmane Sonko s'achemine vers une procédure d'instruction vu les crimes retenus contre lui et qu'un mandat de dépôt lui sera certainement décerné. Je vous propose d'écouter l'avocat. Il est allé au-delà d'un simple communiqué, d'une simple communication pour élucider sur certains éléments du dossier. Il a pratiquement fait un véritable réquisitoire. Réquisitoire
c'est comme s'il était devant une juridiction et qu'il était s'exercer à prouver la culpabilité de quelqu'un. À mon avis, cela est au-delà de la communication qu'il devait faire. Donc ça, c'est sur la forme. Sur le fond, on a vu également que entre hier et aujourd'hui, parce que hier, il a fait un communiqué, il a parlé de 2 chefs d'infraction, à savoir le vol et l'appel à l'insurrection. Aujourd'hui, il en a ajouté 7 autres. Et sur les 7 chefs d'inculpation ou chefs d'infraction qui sont retenus par le procureur de la République dans son communiqué, il y a 4 ou 5 crimes. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est clair et net que Ousmane Sonko va vers une procédure d'instruction. Parce que quand le procureur vise des crimes dans son réquisitoire, mais forcément, le dossier doit être transmis au juge d'instruction. Et mieux ou plus, si le dossier est transmis au juge d'instruction avec les infractions qui sont visées, notamment l'article 80 et suivant du code pénal, nous savons tous que lorsque ces articles sont visés, parce que ce sont ces articles qui incriminent les faits d'actes et manœuvres tendant à compromettre la sécurité publique. Si le procureur vise ces faits-là, vise ces articles-là dans son réquisitoire aux fins d'informer qu'il doit transférer le dossier au juge d'instruction, le juge d'instruction n'aura pas de choix. Il sera obligé de mettre sous mandat de dépôt Ousmane Sonko. Donc, en termes clairs, il résulte de ce communiqué du procureur de la République, forcément que Ousmane Sonko va en prison. Ce qui va se passer avec le dossier Adji Sarr, le procureur n'en veut pas, il ne veut pas l'arrêter. Mais lui, il lui restait, pour sa propre initiative, de se constituer prisonnier et d'anéantir les effets du jugement. Mais ça, il peut le faire dans le délai de prescription, qui est de 5 ans, selon la condamnation. Mais admettons aujourd'hui, avec cette poursuite-là, si Ousmane Sonko doit rester 5 ans en prison, ça veut dire que cette opportunité va lui échapper. Il ne pourra plus exercer cette opportunité qui lui a été laissée par l'article 341 pour se faire juger à nouveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rester en prison dans le cadre de cette nouvelle procédure. Et l'opportunité qui lui est laissée de se faire rejuger, il va la perdre. Donc la peine, finalement, sur le dossier Adji Sarr sera définitive contre lui. Et voilà, il sera en prison si on suit le procureur dans ce qu'il veut. Et avec nous pour parler de ce nouveau tournant judiciaire qui concerne l'opposant Ousmane Sonko, Babacar Ba du Forum du Justiciable. Monsieur Ba, bonsoir. Babacar Ba, bonsoir. Apparemment de petits soucis. Monsieur Ba, vous m'entendez? Babacar Ba, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui, mais simplement, c'est ça. Bonsoir Babacar Ba, vous m'entendez? Oui, bonsoir, là je vous entends. Alors, vous avez suivi, comme tous les Sénégalais, la déclaration du procureur de la République. Ousmane Sonko est identifié comme étant l'instigateur principal de manifestations, d'actes subversifs, d'actions terroristes de février 2021 à nos jours. C'est un dossier très accablant pour le leader du PASTEF. Quelles sont les conséquences des lourdes charges qui sont retenues contre sa personne? Alors, je voudrais préciser d'emblée que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état qui est bien organisé. Maintenant, il faudrait également que les gens comprennent que l'opportunité des poursuites est attribuée au procureur de la République. Il appartient au procureur qui, par essence, est l'avocat de la société. Maintenant, s'il estime qu'aujourd'hui, il y a des actes qui ont été posés par une personne et que le procureur estime qu'effectivement que c'est des actes qui pénalement sont répréhensibles, je pense que libre aujourd'hui au procureur de la République de procéder à l'ouverture d'une enquête ou bien de poser des actes qui peuvent aujourd'hui amener à poursuivre la personne qui est impliquée. Ça, je pense que c'est des attributions du parquet. Il faudrait que les Sénégalais le comprennent ainsi. Maintenant, je voulais également préciser, Sarah, que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, je pense que ce n'est pas à nous aujourd'hui de contester aujourd'hui les bien fondés, bien le droit, en tout cas, de poursuivre qui est attribué au procureur. Je pense que nous, à ces stades, en tant qu'acteurs de la société civile, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'on puisse quand même respecter les droits de la défense.
Je pense que nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de rester sur les principes, d'en appeler à ce que les droits de la défense soient respectés. Tous les droits qui aujourd'hui, au cours de la procédure, sont reconnus à la personne qui est poursuivie et que ces droits soient respectés. Mais ce n'est pas à nous aujourd'hui de dire est-ce que les chefs d'inculpation sont fondés ou bien ne sont pas fondés. Donc je pense que s'il y a une personne qui est poursuivie, il faudrait qu'aujourd'hui qu'on donne la possibilité à la justice sénégalaise quand même de trancher cette affaire. Mais pourvu également que les droits de la défense soient vraiment respectés. Maintenant, pour ne pas entrer dans le fond de l'affaire, je sais que parmi les chefs d'inculpation, quand même, il y a des infractions qui sont visées et qui sont qualifiées de crimes. Donc, quand on parle de l'insurrection, je pense que c'est un crime. Atteinte à la sûreté de l'État, c'est un crime. Donc, je pense que ne serait-ce que pour ces infractions, c'est des infractions très graves. C'est des infractions très graves qui fait qu'aujourd'hui, si le juge du siège, en tout cas, allait à condamner la personne qui est concernée, je pense que c'est des peines qui sont vraiment lourdes, quoi. Mais aujourd'hui, à l'état actuel de la procédure, nous, ce qu'on peut dire, d'abord, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est d'éviter également, c'est de respecter les droits de la défense, également que les Sénégalais fassent confiance à la justice pour que la justice, en toute lucidité, puisse quand même vider cette affaire-là. Et l'autre aspect, nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, on appelle aujourd'hui à ce que les jeunes, surtout les jeunes, s'abstiennent de poser des actes qui peuvent aujourd'hui causer des troubles à l'ordre public. Donc je pense qu'on peut faire confiance à la justice et que la justice quand même fasse son travail, parce que nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc nous, comme d'habitude, on va jouer notre rôle pleinement. C'est d'assurer à ce que Ousmane Sonko puisse quand même bénéficier, puisse quand même se prévaloir la plénitude de ses droits, les droits de la défense qui sont reconnus à toute personne qui est poursuivie. Merci beaucoup, Monsieur Babacar Ba. Je rappelle donc président du Forum du justiciable plutôt. Nous poursuivons ce journal avec la grève des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les enseignants du SAES s'en mêlent et dénoncent la mauvaise foi des autorités dans la livraison des chantiers du campus social et pédagogique de l'institution. Les syndicalistes pointent du doigt l'absence de transparence dans la conduite des chantiers et l'impunité notoire dans la gestion de ces travaux. Thierno Ndao Gueye est membre du SAES de Ziguinchor. Je vous propose de l'écouter au micro de Lamine Ba et Lamine Mandjan. Nous n'excluons pas, nous n'avons pas cet élément, nous n'excluons pas de vous le transmettre lors de nos prochaines éditions. Plusieurs embarcations ont quitté le Sénégal, elles ont chaviré au niveau de l'océan. Les causes sont nombreuses, certaines vieilles, d'autres construites en catimini par les convoyeurs. Les pêcheurs de Saint-Louis décortiquent les multiples naufrages enregistrés ces derniers jours. C'est un reportage signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Décidément, nous allons poursuivre ce journal avec l'Agence nationale de conseil agricole et rural, l'ANCAR, qui veut une amélioration des chaînes de valeur agricole pour offrir plus d'opportunités aux paysans. La production et la transformation des céréales étant des maillons essentiels, près de 50 techniciens ont reçu une formation de plusieurs jours sur les bonnes pratiques, une formation qui s'est déroulée dans les champs de Keur Saloum Diané de Nioro. Reportage Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Ce sont des agents de l'ANCAR, des DRDR et de la Sodagri qui ont subi cette formation. L'approche utilisée s'appelle Champ École des producteurs, c'est-à-dire une formation qui se déroule sur une surface cultivable, des semis à la récolte. Tout le processus de culture a été appris aux bénéficiaires. Champ École Paysan est un espace d'échange où nous avons des producteurs, où l'enseignement se déroule tout au long du cycle de culture, et donc où les gens se rencontrent régulièrement pour discuter des affaires du champ. L'approche, c'est l'apprentissage par la pratique. C'est pourquoi il y
a beaucoup d'activités de terrain qui ont été déroulées. Donc des essais ont été mis en place. On a comparé des modes de gestion de culture, mais également on a comparé des variétés entre elles. Et il y avait donc une étude de gestion de la culture de l'arachide en contre-saison. L'Agence nationale de conseil agricole et rural Ancar en est à sa 6e édition. Plusieurs centaines de maîtres formateurs, de techniciens et de facilitateurs ont déjà reçu leur attestation. Ces sessions de formation sont une composante du programme de compétitivité agricole. Dans le paquet de compétitivité agricole, notre agence est identifiée comme une structure de mise en œuvre en ce qui concerne le volet conseil agricole et rural. Le renforcement des capacités des producteurs, le transfert et la diffusion des technologies générées par la recherche. L'approche champ-école des producteurs est une des stratégies utilisées par l'ANCAR pour renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de valeur. L'approche champ-école des producteurs a déjà fait ses preuves dans beaucoup de filières agricoles. L'ANCAR est accompagné par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. La FAO accorde une grande importance à l'approche champ-école parce que nous pensons qu'effectivement aujourd'hui, pour permettre à des producteurs d'avoir une bonne connaissance des nouvelles technologies, des innovations, des itinéraires techniques, il faut cette approche champ-école qui permet aux techniciens et aux producteurs d'apprendre en pratiquant. En faisant valoriser ces connaissances, on a vu que cette approche peut permettre d'augmenter les rendements des productions agricoles de plus de 30%. Les récipiendaires des 5e et 6e promotions de ce programme qui ont reçu leur attestation vont devoir disséminer les connaissances acquises dans leur localité d'origine. L'ANCAR et la FAO visent une agriculture rentable et durable. Parlons à présent du sommet Russie-Afrique. Le pays de Vladimir Poutine déroule sa stratégie de séduction du continent africain pour ainsi faire face à l'Occident. Quels sont les enjeux pour l'Afrique? Qu'est-ce que le continent va gagner dans cette relation? Eh bien, selon l'universitaire et historien François Durper, avec près de 2600 chefs d'entreprise présents à ce deuxième sommet, l'Afrique qui doit rester unie peut décrocher des partenariats gagnant-gagnant, et cela dans plusieurs domaines. Je vous propose de le suivre avec Alassane Ba. Dans sa rivalité avec l'Occident, la Russie ne cache pas sa volonté de se rapprocher davantage des pays africains. Un sommet aux multiples enjeux, et pour beaucoup d'observateurs, il s'agit de nouer des partenariats stratégiques gagnant-gagnant, de définir de nouvelles politiques de coopération directe. La présence de pas moins de 6 chefs d'État africains, c'est déjà un très bon point pour Vladimir Poutine. Du côté de l'Afrique, l'enjeu c'est de rester actrice de cette relation avec la Russie, actrice et unie. Bien sinon, l'Afrique se retrouverait comme au temps de la guerre froide, divisée en deux sur le plan géopolitique. D'un côté, le Mali, la République centrafricaine soutenant la Russie, de l'autre, la Côte d'Ivoire ou le Bénin soutenant la France, les alliés occidentaux. Sécurité et économie, deux volets très importants abordés durant ce sommet. 2600 chefs d'entreprise invités à Saint-Pétersbourg, combien seront-ils effectivement? Et puis, lorsqu'on lit le communiqué du Kremlin, haute technologie, exploration géologique, énergie nucléaire, chimique, agriculture, pêche, transport, on voit que c'est un panel économique très vaste qui va être exploré, mais combien d'investissements réels, combien de contrats passés effectivement? Eh bien, réponse le 28 juillet, dans les jours qui vont suivre le sommet, c'est là tout l'enjeu du sommet entre la Russie et l'Afrique. L'accord sur les céréales est un sujet extrêmement important pour les pays africains. Le président russe, qui n'a pas renouvelé l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes, promet 50 000 tonnes au continent africain. L'autre question que beaucoup d'observateurs se posent, la Russie est-elle plus qu'isolée avec moins de participants comparé au sommet de Sochi? En 2019, 43 chefs d'État et de gouvernement avaient effectué le déplacement. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Un journal qui, vous l'aurez remarqué, est plus court que d'habitude et qui a été un peu émaillé de soucis techniques. Nous avions prévu, en lieu et place de ce journal, de vous concocter une édition spéciale, mais nos invités nous ont fait faux bond, malheureusement, peut-être à cause de la pluie. Et ceci nous a poussé à modifier l'ossature de notre rendez-vous avec vous, l'ossature de notre journal. Mais l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitale. Excellente suite de programmes avec la télévision Futur Média et excellente soirée.